à tous, bienvenue sur l'Académie de la Source 1, étude de la loi 1. Module leçon théorique numéro 1, présentation de la loi 1. Première question à se poser, qu'est-ce que la loi 1? C'est une expression d'unité, dénuée de toute distorsion issue de la source, ou aussi appelée infiniment aimant et intelligent, qui transcende l'espace et le temps. Cette loi est largement considérée comme figurant parmi les communications télépathiques des années 80 les plus exactes et les plus fiables jamais reçues, concernant la vie extraterrestre, interdimensionnelle, l'histoire de l'humanité et l'évolution de la conscience sur la planète Terre et dans l'univers. Le principe fondamental, véhiculé de toute éternité par les messagers de la loi 1, qui se font nommer aussi le groupe Ra, ou les Aviennes bleues, plus connus actuellement. Il est le suivant. Vous êtes toute chose. Chaque être, chaque émotion, chaque événement, chaque situation. Vous êtes unité, vous êtes infinité, vous êtes amour-lumière ou lumière-amour. Vous êtes ceci est la loi 1. Cet enseignement est focalisé sur le choix d'un des deux axes de progression vers ce que nous pourrons appeler des densités supérieures de la conscience. Il y a deux voies qui se présentent. La première voie est appelée service à soi ou service à l'ego. Et la deuxième, service à autrui ou aux autres. Et ces deux voies amènent la réduction de la distorsion de la loi d'unité, ce qui est fondamental si on veut se rapprocher de la source 1, où le coefficient de distorsion est nul. Donc on pourrait dire que toute voie d'évolution serait une voie qui serait prise par la conscience, qui aurait tendance à diminuer la distorsion. Et le passage d'une densité à l'autre couronnerait cette diminution de la distorsion. Le groupe Ra affirme que ces distorsions ne sont en aucun cas nécessaires et que sont choisies par chacun d'entre nous, choix du libre arbitre ou de la variabilité quantique, comme une alternative à la compréhension de la complète unité de pensée qui relie toutes choses. Pour cela, il nous faut parler des polarités. Tout comme un aimant possède un pôle positif et un pôle négatif, la conscience, selon le groupe Ra ou les Aviennes bleues, qui sont définis comme étant des êtres de sixième densité, pour les situer par rapport à l'humanité actuelle qui est en troisième densité et aurait tendance à glisser vers la quatrième densité. Donc, cet aimant possède deux polarités. Une polarité positive, qui est reliée à des comportements fondés sur le service à autrui, par exemple, forte connexion empathique aux autres, qui sont considérés comme des parties ou des extensions de son ego, ou appelées aussi petit soi. C'est aussi un code moral individuel, un système moral sociétal, dans lequel les besoins des autres sont hautement considérés dans tous leurs aspects. Un bon exemple de cette pratique se retrouve dans le bouddhisme actuellement, qui est une philosophie de vie. Ça, c'est pour la polarité positive de service à autrui. En résumé, on peut dire que autrui, c'est tous les autres, quelle que soit leur nature et ce qu'ils ont fait. Ce qui est un peu difficile à saisir, mais c'est comme ça que je définis autrui, tous les autres et tous, sans exception. Dans la polarité négative, le comportement est fondé sur le service à soi-même, à l'ego. Donc ici, on voit que la frontière de l'autrui s'est considérablement réduite. On peut trouver la famille, par exemple, qui peut être considérée comme une unité du soi-même. Ensuite, on peut passer à la tribu, on peut passer au nationalisme, on peut passer même à d'autres niveaux. C'est toujours du service à soi-même, du service à l'ego, mais élargi.
ou s'il manque un autre soi-même, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans le service à autrui. Vous voyez, c'est assez radical. Donc, c'est l'engagement envers son propre soi, individuel, son ego, sa tribu, je l'ai dit, sa communauté ou sa nation, dans lequel le soi est identifié comme étant séparé des autres. Dans ce cas, les besoins de ceux qui sont à l'extérieur de cette sphère, de cette définition plus limitée du soi, n'ont pas la priorité et peuvent être entièrement ignorés. Nous avons un exemple de ceci dans le nazisme, par exemple. Il y a d'autres aussi exemples. L'évolution de la conscience peut avoir lieu au moyen de ces deux polarités, nous disent le groupe Ra. Ce qui est très étonnant. On aurait plutôt tendance à penser que c'est le service à autrui qui aboutirait vers l'évolution de la conscience. Mais à ce niveau-là des densités, les deux polarités mèneraient à ce qu'on va appeler la récolte, l'ascension ou la moisson. C'est difficile à saisir pour nos points humains, mais c'est comme cela que les structures supérieures le voient dans l'univers. Donc le groupe Ra spécifie des pourcentages, représentant dans quelle mesure notre conscience doit demeurer dans l'une ou l'autre de ces deux polarités afin d'évoluer, se focaliser, s'impliquer profondément. Dans la polarité positive du service à autrui, c'est au moins 51% de nos pensées en permanence et de nos actions qui doivent être consacrées au service à autrui, et cela, je pense, sur plusieurs existences, et non pas sur une seule existence. Et dans la polarité négative, c'est au moins 95% de nos pensées qui doivent relever du service à soi-même, ce qui est difficile à résoudre, je dirais même dans on peut dire, les dictateurs les plus puissants, les guerriers les plus puissants, c'est difficile à penser à 95% qu'à soi. C'est une voie difficile. Et entre les deux voies se situe le gouffre de l'indifférence qui n'aboutit pas à une moisson, à une récolte, à une ascension, mais en redoublement de la dimension troisième densité, jusqu'à que une de ces deux voies ait été assez pratiquée pour permettre le passage à la quatrième densité de la conscience, qui est une voie différente de celle de la troisième. Donc, des entités de polarité négative peuvent s'élever dans l'échelle évolutionnaire. C'est une première, c'est quelque chose de difficile à concevoir, mais c'est ainsi que l'univers fonctionne. La raison essentielle est que le service à autrui et le service à soi-même sont des voies distinctes, c'est clair, mais qui peuvent fusionner dans la sixième densité dans laquelle se trouve le groupe Ra, qui est une petite partie d'une civilisation, d'une espèce qui s'est déployée et qui a subi ce processus de succès, on peut dire, successif de moisson et de récolte ou d'ascension. Donc, qui fusionne dans la sixième densité pour devenir le service à tous ou la conscience unitaire sur le groupe Ra. Donc, les deux voies, et c'est ce qui est important de comprendre, fusionnent, se rejoignent, que ce soit le service à autrui, le service à soi, à l'ego, se rejoignent dans la sixième densité. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi 1, mais il faut atteindre la sixième densité, et ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite accessible au niveau de l'humanité. Selon une prédiction faite par le groupe Ra dans les années 81, la majorité des humains n'ascensionneront pas ou ne seront pas récoltés ou moissonnés. Deux voies sont évoquées pour ceux qui n'ascensionneraient pas au moment de l'ascension récolte ou moisson, soit un transfert non physique, c'est-à-dire transfert vers une autre planète de troisième densité, au moyen du soulèvement planétaire, qui est une autre façon de parler de l'âme hors ou le décès. Le deuxième, c'est le transfert physique, qui pourrait se faire par intervention de différents groupes extraterrestres qui amèneraient physiquement les individus dans d'autres mondes, c'est possible aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Terre demeurera une planète de quatrième densité, du service à autrui après l'ascension récolte. Aucun humain fonctionnant en troisième densité ne pourra y demeurer. Les conditions de la Terre présentes dans sa manifestation de troisième densité favorisent l'orientation du service à soi-même actuellement. Donc, c'est une planète qui va sûrement glisser en quatrième densité du service à autrui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui suivent cette voie. D'autres planètes sont prêtes à accueillir ceux qui glisseraient dans le service à soi-même, dans la voie négative,
qui n'est pas négative dans le sens de mauvais, mais l'autre voie. Mais dans tous les cas, les deux voies aboutiraient à une fusion, ce qui est la bonne nouvelle, en sixième densité. Il n'est pas ici question de téléporter son corps ou de transmuter son corps dans un autre niveau de conscience, mais simplement de passer par le processus, je crois, le plus naturel qui est le soulèvement planétaire dont parle le groupe Ra, c'est-à-dire la transition des âmes. Maintenant, parlons des densités, de ces densités qui, on peut dire, ponctuent les différents niveaux de conscience, un petit peu comme des sauts quantiques qui sépareraient les deux sauts de conscience. Eh bien, les niveaux de densité correspondent à différentes octaves de lumière-énergie, comportant des cycles distincts où la conscience évolue pour toute la vie, y compris la planète elle-même. Ben, le premier cycle appelé première densité, abrite avant tout des consciences du niveau le plus primaire qui sont la lumière, par exemple, ensuite les particules, les molécules, en passant par les atomes, et qui vont constituer tout ce qu'on appelle les minéraux et les cristaux. Donc tout ceci fait partie de la densité 1, appelé cycle de conscience, c'est là où la nature, l'univers prend conscience au niveau physique, et le relie à la fréquence du chakra racine couleur rouge. Lorsqu'une vague de vie arrive à finir son cycle de première densité, elle va pouvair glisser dans la deuxième densité, qui est appelée aussi cycle de croissance. Cette fois-ci, là, c'est une croissance et elle démarre avec la première unité de vie biologique qui s'appelle la cellule. Et ensuite, il va y avoir une multiplication, une croissance, une multiplication de ces cellules pour faire des tissus qui soient à la fois des tissus végétaux ou des tissus animaux, ce qui va constituer la deuxième densité, constituée de plantes, de microbes, bactéries, d'animaux. Cette fréquence est associée à la couleur orangée du second chakra. Chaque cycle peut durer bien sûr plusieurs millions d'années ou plusieurs centaines de milliers d'années, ça dépend, jusqu'à que le glissement, le passage de densité se fasse, le passage d'une densité à l'autre se fasse. La fameuse moisson, récolte ou ascension, vous voyez, à ce niveau-là. Et là, on n'a pas parlé encore d'humains, les humains ne sont même pas encore apparus dans ce système-là. Ensuite, on va passer à la densité 3, appelée cycle de conscience de soi, de l'ego. C'est prendre conscience de soi-même. Je sais que je sais qui je suis. Je prends conscience de moi-même. C'est appelé le cycle de conscience de soi et c'est là où les humains apparaissent, où l'homo sapiens apparaît. Avant l'homo sapiens, le néandertal, ensuite l'homme de Cro-Magnon ou l'homme sapiens sapiens, qui veut dire deux fois sage, est apparu. Alors là, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire secrète de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Certains auteurs comme Anton Park et d'autres en parlent, où la naissance de l'homme de Cro-Magnon, l'homo sapiens sapiens, a été un peu turbulente. Donc là, je laisserai les personnes se référer à d'autres vidéos, d'autres informations sur la naissance de l'homo sapiens ou de l'homme de Cro-Magnon par rapport à l'histoire secrète de l'humanité. Donc c'est la densité 3 qui va durer pour nous, pour les humains, à peu près 200 000 ans, en gros. Et nous arrivons donc à la passage à densité 4, ce qui nous concerne actuellement, puisqu'il a envisagé, d'après ces aviens, d'après ces êtres de densité supérieure qui regardent les récoltes, qui sont un peu comme les jardiniers, et nous avertissent que nous rentrons dans un cycle de récolte, de nouvelles récoltes, de cycle de moisson ou d'ascension, comme on veut, qui va nous faire glisser globalement de la densité 3 de l'humain, de la conscience de soi, à la densité 4 qui s'appelle le cycle d'amour et de compréhension. Donc on peut dire que la planète va glisser d'une densité 3 globalement, totalement, à une densité 4 appelée cycle d'amour et de compréhension. Alors j'ai oublié de vous dire que le cycle de conscience de soi, c'est le chakra plexus solaire, l'énergie couleur jaune. Le cycle d'amour et de compréhension vers lequel nous allons glisser, ou nous sommes peut-être déjà en train de glisser pour certains, c'est la couleur vert, la couleur du cœur, couleur vert jade.
Donc, c'est ce qui est annoncé actuellement. Alors, il y a une petite surprise, c'est que les Aliens bleus et d'autres, ce qu'on appelle les gardiens, ou l'Alliance des aides des sphères, qui sont de densité largement supérieure à la nôtre, nous informent que, exceptionnellement, cette planète, qu'il y a plusieurs milliards d'entités incarnées biologiques, plus la sphère de l'astral, qui est aussi considérée, donc ça fait plusieurs milliards de personnes ou d'entités, vont vivre ce glissement dans les années qui viennent. Nous ne pouvons pas donner de date actuellement. Là, nous en parlerons plus précisément dans d'autres vidéos, dans d'autres académies de la source. Là, c'est une présentation. Nous détaillerons tout cela. Mais il y a une double moisson qui peut se faire. C'est-à-dire que des entités peuvent glisser de la troisième, du jaune vers le vert, au cycle d'amour et de compréhension, de 3 vers la 4. Mais il est possible que des entités sur Terre puissent glisser en même temps en densité 5. C'est exceptionnel. Et la densité 5, c'est le cycle de lumière ou de sagesse. Ça s'applique pour ceux qui ont approfondi et appris et avec du recul le cycle d'amour et de compréhension. Donc c'est une possibilité actuellement. Il y a peut-être des êtres de quatrième densité sur la planète Terre actuellement, ou Gaïa, comme on l'appelle, et peut-être pour eux, ça va être pour passer en cinquième densité, mais globalement, je pense que ça va être plutôt du glissement de 3 vers la quatrième, mais il est possible qu'il y ait des êtres qui soient appelés à glisser indirectement en cinquième densité. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en quatrième densité. Ils sont venus faire un stage d'apprentissage ou d'approfondissement. Donc, le cycle de lumière et de sagesse, c'est le cycle 5, qui est relié à la couleur bleue, c'est le chakra laryngé, le chakra de la gorge, la puissance du verbe. Ensuite, on peut parler des 2 dernières densités qui sont données actuellement dans le tableau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce nombre-là. Il est possible qu'il y ait d'autres densités, mais pour ça, on va parler des 7 premières. C'est le passage de la 5e à la 6e densité, dans laquelle se trouvent les aviens bleus actuellement. La 6e densité appelée cycle d'amour, lumière ou d'unité. C'est là, rappelez-vous, les 2 voies du service à soi et du service à autrui se réunissent, où il n'y a plus de 2 voies de polarité. On retrouve l'unité, c'est pour ça que ça s'appelle cycle d'amour, lumière ou d'unité. Couleur indigo reliée au 3e œil, l'énergie spirituelle en réalité. Et puis, là où les aviens eux-mêmes sont en train de travailler sur eux, sur leur évolution de l'espèce, ce qu'on appelle un complexe sociétal mental de 6e densité, ils sont en train de préparer leur propre moisson, leur propre glissement en 7e densité, qui est relié à l'activité du chakra coronal, couleur violette, qui s'appelle cycle de l'arc. C'est où on complète en réalité les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On est arrivé à la fin du balayage de cycle d'évolution universelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'arrête là, c'est possible que ça ouvre vers d'autres univers, mais la question n'est pas là aujourd'hui. Donc il y a 7 densités, de la 1 à la 7, chacune reliée à une couleur qu'on peut relier au chakra. Donc là, ça c'est vraiment la première présentation. Et je rappelle qu'actuellement sur Terre, sur Gaïa, ce qui est préparé, c'est le passage global de l'humanité de la 3e densité, cycle de conscience de soi, vers la 4e densité, cycle d'amour et de compréhension, et un possible aussi passage de certains à la 5e densité, cycle de lumière ou de sagesse, en fonction de leur densité à laquelle ils sont, puisqu'on ne peut pas sauter une densité parce que le processus est séquentiel. Donc, selon Ra, même les soleils sont une expression de l'évolution de la conscience, passant par exemple d'une étoile jaune comme la nôtre. Alors, notre soleil est une étoile dite jaune. Actuellement, elle a une couleur blanche, mais pour ceux qui ont un certain nombre d'années, un petit peu comme moi, on se rappelle quand on était jeune que le soleil était jaune. Donc, curieusement, actuellement, il a une couleur blanche. Et donc, il y a comme une variation qui s'est faite. Et donc, notre couleur jaune, mais ça tombe bien avec la 3e densité, puisque c'est la couleur jaune qui domine la 3e densité, la fréquence jaune. Le passage de la 4e densité, c'est le vert, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cœur. Donc, notre soleil risque de changer son spectre d'émission pour s'orienter plutôt vers un spectre lié au vert, à la couleur verte. C'est pour ça que l'étoile jaune peut passer de 3e densité à une étoile verte de 4e densité, c'est-à-dire un changement de fonctionnement de spectre solaire. Notre soleil ne va pas disparaître, bien sûr, il va changer son fonctionnement, où il sera perçu d'une façon différente lorsque la planète Gaïa sera en 4e densité dans les années qui viennent. Et le groupe Ra nous dit que tous les soleils de notre galaxie sont directement influencés par l'énergie lumière émise par le noyau galactique. Le noyau galactique, c'est le centre de notre galaxie. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée.
la distance de notre Soleil au centre galactique, l'endroit où se trouvent toutes les étoiles concentrées, un petit peu, que c'est comme un peu un œuf sur un plat, si vous voulez. Vous pouvez imaginer l'œuf sur un plat. Et nous, on se trouve donc dans le blanc, mais presque à la périphérie du blanc, il faut savoir. Et le centre, ben, c'est le jaune, cette bombée, mais c'est un peu comme notre galaxie, c'est un peu comme un œuf sur le plat. Et ça s'appelle le centre galactique. C'est là où se trouverait, d'après les scientifiques, un trou noir. Et généralement, au centre de toutes les galaxies actuellement, on pense qu'il y a un trou noir relié à un trou blanc. Bon, ça, c'est des choses qu'on approfondira dans d'autres vidéos. Et bien, la distance de notre Soleil au centre de la galaxie, au centre de ce trou noir, au centre le plus lumineux de notre galaxie, serait de 26 000 années-lumière, c'est-à-dire la lumière mettrait 26 000 ans à nous parvenir du centre galactique de ce trou noir. Eh bien, il y a de l'énergie qui est émise par ce trou noir, par ce centre galactique. Alors, il porte un nom pour nous. Les scientifiques l'appellent, ce centre galactique, Sagittarius A Ouest. C'est le nom scientifique, vous pouvez vérifier. Donc, sur Google ou sur un moteur de recherche, vous tapez Sagittarius, comme le Sagittaire, A, la lettre A, plus loin ouest. C'est le nom scientifique du centre de notre galaxie, où il y a ce trou noir, et qui émet des radiations, et tout ça agit sur les étoiles. Notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, a contient à peu près 200 milliards d'étoiles, et elles sont plus ou moins coordonnées, régulées par le centre galactique, Sagittarius A Ouest, selon des cycles bien définis, qui bien sûr fonctionnent sur des milliers, centaines de milliers, parfois même des millions d'années. Donc c'est bien un mécanisme galactique qui fait glisser des civilisations planétaires d'une densité à l'autre. Le groupe Ra explique aussi que la fréquence vibratoire des photons, qui sont la lumière, qui sont émis justement par ce centre galactique ou par notre Soleil, qui comprennent toute la matière atomique, mais ça va changer de manière à causer la transition de niveau de densité à un autre. C'est-à-dire que même la lumière va changer de fréquence et les atomes vont vibrer d'une façon différente, les électrons, les protons, les neutrons, les molécules, tout va changer de fréquence grâce à ce glissement qui est le résultat d'un mécanisme, rappelez-vous, galactique et stellaire, qui est tout à fait naturel dans l'univers, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça touche les planètes qui, de temps en temps, bien sûr, de façon séquentielle, les unes après les autres, en fonction de leur rotation, de leur position autour de la galaxie, autour du noyau galactique. Donc, c'est un mécanisme comme une horlogerie, si vous voulez, et qui permet de passer d'une densité à l'autre quand le temps est venu. Prenons un exemple, si notre noyau galactique se met à transmettre différentes spirales énergétiques, par exemple, les photons comportant de la matière changent de taux vibratoire. Il en résulte une pression évolutionnaire sous toute forme de vie, on l'a vu tout à l'heure, même des minéraux jusqu'à l'homme et au-delà de l'homme, en raison des changements survenus dans les particules atomiques et les photons qui constituent les matériaux de construction de toute vie. Rappelons-nous qu'Einstein, qui a écrit l'équation E égale mc carré, fait une correspondance à une autre équation qui s'appelle une équation de Planck, du physicien Max Planck, qui lui a écrit que l'énergie, c'est égal à la constante de Planck que multiplie la fréquence de la vibration du photon, par exemple. Et bien, si nous égalons les deux équations, on peut dire que H fois la fréquence égale mc au carré. C'est-à-dire qu'en réalité, la fréquence du photon crée la matière. Et c'est ce que disent les physiciens qui disent que les rayonnements photoniques au début de l'univers ont créé toute la matière dans l'univers. Donc il y a un lien entre la matière, les particules et l'énergie vibratoire qui sont les photons. Les enseignements de la loi 1 révèlent aussi également que des supervagues galactiques traversent diverses régions de la galaxie, causant ainsi un changement de densité. Donc c'est un peu l'activité de notre noyau galactique qui rythme un petit peu on l'a vu tout à l'heure, ces changements de densité, on appelle ça des supervagues, et qui se déploient. Et donc des civilisations extraterrestres évoluées connaissent un petit peu le calendrier de ces supervagues et peuvent aider, soutenir les civilisations qui vont vivre un changement de densité, surtout si elles sont encore primitives comme nos types de civilisations à nous. Le passage de la troisième densité à la quatrième densité causant toujours un petit problème. Dans les autres densités, ça va mieux, mais le passage de la troisième densité à la quatrième, je crois, doit être le point un peu particulier, difficile pour toutes les civilisations qui se trouvent touchées par les super vagues galactiques. Et donc, elles ont besoin d'aide, d'un soutien, ce qui est actuellement le cas, puisque ces aviennes, qui font partie des êtres
de l'Alliance des sphères et d'autres extraterrestres comme la Fédération ou la Superfédération sont là pour nous soutenir, à nous aider à assumer cette transition des âges, ces glissements, mais bien sûr à condition que nous nous demandons et que nous soyons enseignables et que nous soyons prêts à les écouter et à prendre des bonnes décisions. Ça, c'est vraiment important. Ils ne peuvent pas nous obliger, ils ne peuvent pas intervenir directement à cause des premières directives, dont on parlera plus tard, et de la loi 1, justement, et ils ne peuvent pas interférer directement sur nos civilisations. Ils doivent passer par le fait que nous demandons de l'aide. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide et surtout être prêt à être aidé. Et demander de l'aide, c'est bien, mais être enseignable, c'est-à-dire être prêt à changer notre façon de penser, à changer aussi nos comportements, ça fait partie de la demande de l'aide. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parlons à présent de la récolte, appelée aussi moisson ou ascension. Ben, le groupe Ra explique que la transition entre les niveaux de densité devient possible collectivement, et c'est ce qui nous concerne actuellement, puisque nous sommes plus de 7 milliards, à la fois à la fin de 3 cycles majeurs, chaque cycle étant d'environ 26 000 ans, qui est la durée à peu près d'une année, d'une grande année cosmique, qui est due au processus qu'on appelle la précision des équinoxes. J'expliquerai tout ça dans d'autres vidéos plus tard. Là, c'est une présentation. Donc, retenons que tous les 25 000 ans, entre 25, alors la valeur c'est 25 920 ans, plutôt 26 000 ans. Il se présente cette possibilité, à partir de la troisième densité, à partir du début de la troisième densité, d'être moissonné. Donc, si on revient en arrière, 3 fois 25 000 ans, ça fait à peu près 75 000 ans. L'humanité s'est trouvée moissonnable au bout, donc, il y a 50 000 ans, puis il y a 25 000 ans, puis maintenant. Il y a eu 3 possibilités. Cette possibilité d'ascension est nommée dans le langage de Ra récolte ou moisson, on l'a vu. Le déroulement pour l'époque actuelle où la Terre est en transition, 4e densité, appelons-le dans le service à autrui, est prévu comme tel. Dans le choix du service à autrui, on trouvera ceux qui auront choisi cette voie et qui œuvreront sur la planète Gaïa en 4e densité et aussi en 5e densité, ensemble de la façon qui leur semblera la meilleure. Et le groupe aura dit que les êtres qui seront en 4e densité sur la planète Gaïa, dans un futur pas trop lointain, ne compteront pas directement ceux qui auront évolué en 5e densité, au moins pendant un certain temps, pour que chacun puisse faire son expérience et son installation. Plus tard, une collaboration pourra devenir possible entre les êtres de 4e densité et ceux de la 5e densité sur la même planète, Gaïa. Mais au début, il y aura quand même un petit clivage, une petite séparation pour que chacun puisse s'installer, évoluer. Ceux qui auront choisi le service à soi, l'ego, au moins à 95% de leur focus. Rappelez-vous que le service à autrui, c'est 51% des pensées. Service à soi, c'est 95%. Ben, ceux qui auront choisi le service à soi-même iront sur des planètes consacrées à leur voie, entièrement considérées dans la service à 4e densité, négatif, service à soi, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui est une autre voie d'évolution, rappelez-vous. Là, il faut éviter de juger, il faut éviter d'avoir des jugements, ce qui est difficile dans la loi du 1, c'est ça. Au niveau de 3e densité, 4e densité, même 5e densité, les deux voies sont équivalentes du point de vue de la source 1, du créateur. Le créateur, qu'on appelle aussi l'infini aimant intelligent, n'a pas de préférence. Ce sont des expériences qui sont menées. Par contre, en 6e densité, les deux voies se réunissent en une seule densité. Donc, là, le plus difficile pour nous, c'est de ne pas émettre de jugement. Chacun suit sa voie et les deux voies mènent au 1. D'où la définition de la loi 1, ou sinon il y aurait la loi du 2, et la loi du 2 n'existe pas, c'est la loi 1. Ensuite, ceux qui ne feront aucun choix, c'est ceux qui ne seront pas focalisés dans une des deux voies, au moins au pourcentage qui sont donnés, et il est possible que ce soit la grande quantité. Hein. On dit souvent dans certains textes bibliques, les tièdes seront vomis des cieux. Mais ça peut correspondre ici, donc ceux qui n'ont fait aucun choix dans cette existence ou dans d'autres existences aussi, puisqu'on pense qu'on peut moyenner ça sur un ensemble d'existences, mais ceux-là, ceux qui n'auront pas fait aucun choix, au moment de la récolte, au moment de la moisson,
seront transférés vers une planète de troisième densité où ils continueront à étudier, à apprendre jusqu'à qu'ils fassent un choix particulier des deux voies. Une espèce de redoublement, on peut dire, au sens de rattrapage qui peut durer un certain temps. Mais ce n'est pas mauvais, aucune des résultances de ces trois voies est négative. Ce sont trois voies qui existent et c'est à nous de nous positionner par rapport à ça et de choisir ou d'aller vers la voie qui nous correspond le mieux sans aucun jugement de performance. Ce n'est pas une compétition, et ce sont des voies d'évolution, il faut le savoir. Il faut être à l'aise dans ces voies. Donc, essayons de ne point juger le choix que font certains par rapport à ça. Mais il est plus préférable que vous vous focalisiez au moins sur le service à autrui ou le service à soi que de rester dans l'incertitude, malgré que cette voie n'est pas perdue, bien sûr, puisqu'on redouble simplement à ce niveau-là. Donc, je vais arrêter pour l'instant cette première formation. Nous continuerons une autre fois pour aller plus loin dans la loi du 1. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci à tous.
à l'Académie Jedi. Bienvenue à vous. Que la force soit avec vous. Et quelle